Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit, ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Vous pouvez aller voir également signe ascendant, signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails, pas plus d'éléments sur la situation actuelle. C'est le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien les préoccupations. Donc ne m'en dites pas trop dans votre mail, voire quasiment rien. On va regarder pour ce mois-ci avec le tarot de la magie verte et avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, ce qui se présente à vous, les vierges, sur ce mois de décembre. On va commencer ici avec une énergie, la vibration principale pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre. Avec le tarot de la bienveillance, on va voir un petit peu ce qui ressort, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Et nous avons la tour. Ouh, eh bien, écoutez, du changement, du bouleversement, des surprises peut-être en perspective pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre. Ça peut bouger, ça peut chahuter, ça peut trembler un petit peu avec cette tour, mais c'est toujours pour le meilleur. La tour, symboliquement, c'est une énergie qui vient détruire ce qui n'a pas été construit ou ce qui n'a plus lieu d'être. Soit ça n'a pas été construit sur des bases solides, soit c'est certaines croyances qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, dans nos énergies au jour d'aujourd'hui. Il y a certaines évidences qui peuvent venir à vous, certaines révélations, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit de l'extérieur, certaines vérités, certaines choses qui viennent un petit peu vous déstabiliser, vous bouleverser peut-être pour certains ou certaines, mais toujours pour vous faire aller vers quelque chose de plus sain, de plus constructif. Donc la tour, ça peut très bien être pour certains voilà, des révélations qui viennent éclairer une situation. Ça peut être vraiment l'éclair de lucidité qui vient allumer la lumière, on va dire, dans une situation qui était un petit peu obscure, un petit peu confuse. Ça peut être un coup de foudre pour certains, ou en tout cas quelque chose de totalement surprenant et inattendu. Avec cette tour, il y a souvent un avant et un après. Donc on va voir bien évidemment comment ça peut ressortir dans vos énergies avec le tarot de la magie verte. Mais là, il va s'agir avec la tour de devoir faire face peut-être à une situation quelque peu déstabilisante, mais ça peut être positif comme un petit peu négatif, bien sûr. La tour, parfois, elle vient nous désarçonner, elle vient nous faire lâcher certaines choses ou certaines énergies auxquelles on s'accrochait, et voilà, elle vient un petit peu nous forcer à passer dans d'autres énergies. Donc ça peut être des événements extérieurs, ça peut être voilà des perturbations, des événements qui viennent vous faire changer votre manière d'observer les choses, votre manière de voir les choses. Il y a une certaine évidence peut-être qui est à voir pour vous. Vous pouvez vous sentir un petit peu prisonnier de vos propres pensées avec cette tour, de vos propres croyances, parce que la tour, parfois on a construit soi-même les murs de sa prison, entre guillemets. Donc il va s'agir ici de lâcher quelque chose, peut-être, de faire s'effondrer quelque chose de concret, ou alors ça peut être très bien une rupture de contrat, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être voilà, une colère ou une dispute qui vient tout changer, qui vient tout faire basculer. Ça peut être des révélations auxquelles on ne s'attendait pas. Bon, bien évidemment, c'est pas toujours aussi flagrant et toujours aussi déterminant, mais c'est pour vous expliquer un petit peu les énergies de cette carte. On va voir un petit peu déjà, les vierges, comment vous abordez ce mois de décembre, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce début décembre, et puis on va après regarder au fur et à mesure quel est votre objectif principal, ce qui va vous aider, ce qui peut vous challenger un petit peu plus, les énergies sentimentales, les énergies pro, votre vie intérieure, et puis comment vous sortez de ce mois de décembre pour aborder cette année 2022. Allez, c'est parti les vierges, on y va pour vous.
On a le 8 de coupe et on a le 2 d'épée. Ok, il peut y avoir un besoin de prendre de la distance ici par rapport à une décision importante, un choix peut-être difficile que vous devez prendre avec ce 2 d'épée. Il y a l'idée de sortir d'une certaine forme de dilemme, d'une certaine forme de confusion, de lâcher peut-être ici certaines illusions, une certaine forme de déni dans lequel on peut être par rapport à sa situation. Alors oui, le 7 de coupe et le 8 d'épée, ouais. Il y a une forme de déni, effectivement, ici pour moi. On a l'étoile en dos de deck. Le 7 de coupe, c'est une énergie de confusion. Le 7 de coupe, vous voyez que cette femme, elle est un petit peu face à différentes opportunités. Alors effectivement, le 7 de coupe, c'est les différents chemins, mais on est un petit peu en train de « et si ceci, et si cela, et si je faisais comme ça, comment ça se passerait ?» etc. Donc on est beaucoup dans son mental, beaucoup dans ses rêveries, beaucoup dans ses fantasmes et beaucoup dans ses illusions du coup. Avec le 7 de coupe, il y a une certaine forme d'indécision, de confusion, de projection, qui nous laisse dans une certaine forme de passivité parce qu'on ne sait que choisir, on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller, quelle coupe serait peut-être meilleure que l'autre, quelle direction serait plus adaptée à nos souhaits. Alors avec ce 8 d'épée, c'est pareil, c'est une carte, vous voyez, ce personnage, il est aveuglé, il a un bandeau sur les yeux, il est dans ses croyances, il est dans son mental. Donc ici, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup... Alors, quand je dis illusion, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours négatif, ça peut être positif, c'est-à-dire qu'on fantasme. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous fait rêver avec ce 7 de coupe, mais on croit ne pas pouvoir l'atteindre avec ce 8 d'épée parce qu'on est conditionné comme ça, parce qu'on croit que c'est pas pour nous, parce qu'on croit qu'on n'a pas les capacités d'eux, on croit que c'est pas possible. Et donc tout ça, c'est uniquement dans notre tête, c'est vraiment que des idées que l'on se fait, que notre mental, notre ego nous crée, mais qui ne sont pas la réalité. Donc peut-être qu'avec cette tour, eh bien, il va s'agir de voir clairement les choses, de mettre en évidence certains aspects qui vous bloquent, qui vous font peut-être stagner, parce que ici, avec ce 8 d'épée, on a l'impression d'être pieds et poings liés, on a l'impression de ne pas être libre, on se sent un peu victime des événements, alors qu'en fait, on a parfaitement la possibilité d'agir. Donc ici, il y a peut-être des projections, un projet sur lequel vous fantasmez, différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais où vous êtes bloqué un peu dans votre mental, où vous vous dites que voilà, c'est pas pour vous, que vous ne pourrez pas y arriver, et pourtant on a l'étoile qui est là avec le 2 de coupe derrière. Donc ça peut être un lien, ça peut être une personne, on va dire, qui vous fait fantasmer, à laquelle vous pensez beaucoup en vous disant et si je faisais ça, il se passerait peut-être ça, et si ceci. Vous voyez, c'est toutes ces hypothèses, tous ces films que l'on peut se faire, et en même temps peut-être que vous pensez que les choses ne sont pas possibles, ne sont pas réalisables. Il y a peut-être ici une foi qui est nécessaire par rapport à un projet, un rêve que vous souhaitez réaliser. Donc là, il va peut-être s'agir pour vous de lâcher certaines croyances ici qui vous limitent, qui ne sont pas les vôtres, qui sont simplement ce que l'on vous a appris à être d'un certain côté. C'est le conditionnement. C'est de dire... Ben non, mais toi, t'es pas fait pour les grandes études. Non, toi, à cet âge-là, on change pas de travail. Enfin, vous voyez, ben non, à cet âge-là, on divorce pas. Ben non, quand on a... C'est toutes ces croyances, toutes ces limites, tous ces conditionnements qui parfois nous empêchent d'agir, en fait. Alors, on va voir justement quel est votre objectif principal, là. Ce que vous voulez le plus, les Vierges, sur ce mois de décembre, c'est quoi? C'est la 4 d'épée. La 4 d'épée... avec la reine de denier. La 4 d'épée, c'est une carte de repos. La 4 d'épée, c'est une carte de réflexion, d'introspection, de méditation. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être faire taire un petit peu ces peurs, ce mental, ces croyances, ces tergiversations un petit peu incessantes. Et avec la 4 d'épée, il y a l'idée... Alors, ça peut être vu de deux manières. On va voir un petit peu comment se déroule le tirage. La 4 d'épée, soit c'est parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin d'un temps de guérison, un temps de méditation, un temps de réflexion, mais
en même temps, de réflexion sereine, hein, vraiment de laisser quand même un petit peu le mental, vous voyez, il a laissé ses épées à côté, là, hein, et il se pose, d'accord? Donc c'est peut-être ça dont vous avez besoin, et à l'inverse, le 4 d'épée, dans vos objectifs, ça pourrait être justement comme objectif, avec cette tour, de sortir d'une situation dans laquelle vous stagnez depuis longtemps, dans laquelle vous êtes bloqué ici, parce que vous avez beaucoup de projections, beaucoup de rêves, beaucoup de films, mais que vous ne vous sentez pas capable de réaliser. Vous avez peut-être peur d'être déçu, vous avez peut-être peur de vous illusionner, et ce 4 d'épée, c'est un peu la belle au bois dormant, hein, qui se réveille d'un long sommeil, d'une longue période de repos, de stagnation. Elle a attendu son prince charmant, là, hein, sur le principe, mais voyez, ça peut être pris dans un sens comme dans l'autre. Donc, on va voir un petit peu comment se déroule la suite du tirage. On va voir ce qui va vous aider. Quelle est votre force, les vierges, sur ce mois de décembre? Votre force, c'est le 5 de coupe. Votre force, c'est d'accepter ici, de laisser le passé derrière vous. Avec le chevalier de bâton, il y a une idée d'avoir envie de vivre de nouvelles expériences. Peut-être de vous déplacer, peut-être d'aller vers quelqu'un. Si on est dans le sentimental, avec le chevalier de bâton, c'est une passion, c'est l'envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. C'est écouter sa passion, écouter ses envies, écouter ses désirs. Avec le 5 de coupe, on n'a plus envie d'être dans les regrets, les remords, la déception, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et pourquoi j'ai pas fait ci. Vous voyez, le 5 de coupe, il a tendance à regarder ce qu'il a perdu. Il a ce sentiment de perte qui est là. Mais avec le 5 de coupe en force, on vous dit que justement, vous avez intégré peut-être effectivement une situation, un deuil entre guillemets que vous pourriez faire émotionnellement parlant de quelque chose, et vous êtes en train de comprendre que, effectivement, de cette situation est née autre chose. Ça peut être ça, la tour, c'est ce que je vous disais, elle vient parfois détruire certaines constructions, certaines relations, certaines situations pour nous aider à reconstruire sur des bases plus saines, plus solides. C'est toujours pour le mieux, mais au moment où elle nous tombe dessus, parfois la tour, on ne se rend pas compte du bénéfice qu'on va tirer de cette situation. Avec le 5 de coupe, il y a l'idée de ne plus vouloir ressasser le passé, peut-être de vouloir vous réconcilier ici, avec quelqu'un, hein, par exemple, ou en tout cas, de ne pas regretter, de ne pas être dans les remords, de ne pas vous dire « et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé ?» Voyez, le 5 de coupe, il se dit peut-être ici, effectivement, qu'il faut que je sorte de cette période un petit peu stagnante ici, de passivité, de réflexion, de fantasme, de blocage. Il faut que je sorte un petit peu là de mon sommeil. Il faut que j'arrête de ressasser le passé en voyant tout ce que je n'ai pas fait, ou tout ce que j'aurais pu faire, ou tout ce que j'ai fait et qui n'a pas fonctionné, et vraiment passer à autre chose. Avec le 5 de coupe en force, on fait le deuil, on avance, on va de l'avant et on accepte une certaine forme peut-être de pardon que vous devez vous accorder, hein, ici. Il y a une situation peut-être dont vous devez guérir, une situation ici avec le chevalier de bâton, le 6 de coupe, peut-être une relation de votre passé, un lien sur lequel, un lien que vous avez peut-être idéalisé d'un certain côté, ou en tout cas un désir qui est là en vous, peut-être depuis longtemps, mais ça peut être un projet professionnel, hein, c'est pas forcément une relation, ça peut être, voilà, j'ai envie de me lancer dans tel domaine d'activité, ou de changer de métier, etc. Alors, voilà, je pense à toutes les options, et tout ce que je pourrais mettre en place, mais en même temps, je me sens pas capable de le faire. Et là, vous vous dites, bon, ok, allez, je me réveille, hein, je sors de cet immobilisme, j'accepte effectivement que pour pouvoir obtenir autre chose de la vie, eh bien, il va falloir que je lâche, que j'accepte de perdre certaines choses pour pouvoir en gagner d'autres. C'est un petit peu ça le principe. Allez, le challenge pour vous, les vierges. La justice, la vérité, les décisions, l'équilibre, voir la réalité en face, prendre conscience de certaines choses,
prendre ses responsabilités par rapport à une situation. On a une reine de bâton derrière. Donc là, il y a vraiment l'idée de confiance en soi, parce qu'avec la justice en challenge, on vous demande d'éclaircir une situation, on vous demande d'analyser une situation, de l'analyser de la manière la plus logique, la plus juste, la plus factuelle, sans vous embarrasser de ses peurs, parce que ici, ce 8 d'épée, il ne vous aide pas à voir la situation clairement. Ce 7 de coupe, il ne vous aide pas à voir la situation clairement, puisque on fantasme, on est dans les films, on n'est pas dans la réalité, on est un petit peu là dans ses rêves, et malgré tout, on croit que ces rêves ne sont pas possibles. La justice, elle vous dit, vois les choses clairement, analyse cette situation sous l'angle de la logique, sous un angle rationnel, quels sont les éléments concrets, parce que vous pourriez un peu fuir peut-être certaines prises de décision, certaines responsabilités qui vous incombent avec cette carte de la justice. La justice, c'est le destin, c'est le karma. Donc, c'est aussi accepter, justement, ici, avec la tour, eh bien, les événements qu'on met sur votre route qui ne sont pas forcément toujours ceux que vous avez attendus. La surprise, ce n'est pas forcément celle que vous attendez. Mais, en tout cas, il y a l'idée, là, de prendre conscience de certaines choses avec la justice et la tour, d'arrêter de nier l'évidence, d'arrêter d'être dans le déni par rapport à une situation, de voir les choses clairement là, les vierges, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Peut-être en lien ici avec une énergie de feu. On avait le cavalier de bâton, on a la reine de bâton. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion. Peut-être une personne autour de vous que vous n'osez pas, vers laquelle vous n'osez pas aller. Alors sentimentalement, qu'est-ce qui se passe ? Sentimentalement, le 2 de denier et l'étoile encore qu'on retrouve. Il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a un objectif que vous avez en vue, il y a peut-être une personne que vous avez en vue, que vous attendez, vers laquelle vous vous sentez appelé, guidé, d'accord, l'étoile, c'est quand même une très belle carte au niveau sentimental. Mais ce 2 de denier, il vient nous dire qu'il y a une hésitation, vous jonglez, j'y vais pas. C'est cette carte de la justice, là, la balance. Oui, non, le pour, le contre, le bien, le mal, je fais quoi? Et le 2 de denier, il y a cette notion également d'équilibre. Le 2 de denier va nous parler d'hésitation. Il va nous parler encore une fois de stagnation. Parce que, à force de peser le pour et le contre, eh bien, on peut ne pas agir. On peut être dans une certaine forme d'inaction parce que on est aussi avec le 2 de denier un petit peu perturbé, on a peut-être une décision à prendre, un choix à faire ici avec la justice, c'est votre challenge. Il va s'agir ici aussi avec le 7 de coupe de sortir de cette indécision, de savoir un petit peu dans quelle direction, quelle coupe vous allez prendre. Il va falloir choisir à un moment donné, parce que tant que vous êtes en train de les regarder, ces différentes coupes, il ne se passe rien. Et donc, là, il y a quand même une énergie un peu de stagnation pour vous, les vierges. Et pour moi, cette tour qui est tout le contraire de la stagnation, qui est au contraire une carte d'explosion et de bouleversement, mais peut-être que les cartes vous invitent à ça. Quand est-ce que vous faites péter un petit peu les choses, là, pour que ça bouge, pour que ça avance? Quand est-ce que vous vous décidez? Quand est-ce que vous sortez un petit peu de votre indécision, de votre confusion, de vos fantasmes et de votre film, c'est un petit peu ça. Avec l'étoile, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose vers lequel vous vous sentez attiré, mais peut-être que vous n'osez pas y aller. Vous avez peur avec ce 8 d'épée. C'est tout à fait possible que ce soit au niveau sentimental ici. On va voir au niveau pro. On ira développer de toute façon l'aspect sentimental dans le tirage, bien évidemment. Au niveau pro, on a la reine de denier. Très bien. Au niveau pro, avec le monde, il y a une certaine forme de stabilité. Il y a des choses qui se réalisent. Vos efforts sont couronnés de succès. Vous pouvez aboutir ici dans un projet. La reine de denier, elle est très organisée. Elle est très pratico-pratique, on va dire. Elle sait gérer plusieurs choses à la fois. Elle a l'expérience. Elle a la faculté de transmettre également son savoir. Donc ça peut être une personne autour de vous, bien évidemment, cette reine de denier, une énergie qui vous accompagne, qui vous soutient, qui est bienveillante, qui vous apprend peut-être et qui vous aide à vous développer, à passer à une étape supérieure dans vos activités professionnelles. Mais cette reine de denier, ça peut être vous, amis vierges, parce que vous êtes un signe de terre. Ça peut parfaitement être votre énergie et on est vraiment dans une énergie d'investissement, de construction, de stabilité. On veille à son confort, sa sécurité. Donc là, je dirais que
pour moi, tous ces doutes que vous avez, ils sont pas ici, ils sont pas dans le professionnel, les vierges. La reine de denier, elle ne doute pas d'elle. La reine de denier, elle est sûre d'elle. Et avec le monde, il y a une réalisation, il y a un accomplissement. Je pense qu'au niveau professionnel, ça va plutôt bien pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre. Vos doutes, votre confusion, votre immobilisme, pour moi, il est lié ici au domaine personnel et sentimental. Votre vie intérieure, comment ça se passe à l'intérieur de vous? Les amoureux, ben oui, il y a un choix, il y a un lien, il y a une relation ici qui vous perturbe. Bah oui, 9 d'épée, hein, les peurs, les angoisses, l'anxiété, ça ressasse, ça tourne un petit peu dans tous les sens. Hein. On suit ce 8 d'épée, on a la 9 d'épée. Il y a un choix, une décision que vous devez prendre. Une envie ici, un rêve que vous avez, mais qui vous semble peut-être inaccessible. Il va s'agir de sortir de votre immobilisme, les vierges, par rapport, s'il y a une relation là qui vous tient à cœur, qui vous tourmente, qui vous fait beaucoup douter, qui vous fait ressasser sans cesse et sans cesse avec ce 9 d'épée, on vous dit avec les amoureux, voilà, écoutez votre cœur, faites le choix qui est le meilleur pour vous, faites le choix qui vibre avec ce qui est en harmonie avec vos émotions, d'accord? Il va falloir sortir de ces regrets, de ces remords, hein, et peut-être pas vous dire toute votre vie, hein, si j'avais su, j'aurais fait ça, pourquoi j'ai pas agi, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, etc. Peut-être que, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser, certaines illusions peut-être pour certains, mais une certaine forme d'inaction aussi pour d'autres. Hein. Donc là, vraiment, il va s'agir de sortir du mental et d'écouter ce que vous dicte votre cœur, de suivre vos rêves, vos espoirs. L'étoile est ressortie 2 fois en 2 decks. Il y a quelqu'un, là, pour moi, qui vous attire, mais vous n'y croyez pas presque. 9 de coupe, ah, c'est comme l'étoile. C'est le vœu réalisé, c'est le souhait exaucé. 9 de denier. Ok, très bien, il y a de l'abondance sur cette fin décembre. Le 9 de coupe, il va nous parler de satisfaction. Il va nous parler de souhaits, de vœux qu'on peut enfin réaliser, de quelque chose qui vient nous combler. C'est vraiment une très jolie carte avec la 9 de coupe pour finir ce mois. Vous êtes sur ce début décembre, un peu dans le doute, un peu dans l'illusion, dans la confusion, il y a un choix à faire, vous savez pas trop, vous bougez pas, vous avez peur de pas y arriver, vous avez peur de pas être à la hauteur, vous avez peut-être peur, vous ressassez des regrets, des remords, etc. Vous hésitez, mais non, là, il y a un lien vers lequel vous devez aller, les vierges. Hein. Il y a des prises de conscience que vous devez avoir sur ce mois de décembre et vraiment des actions que vous devez poser qui sont en cohérence avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez au fond de vous. Laissez-vous guider s'il y a quelque chose, vraiment, quelqu'un là en l'occurrence vers qui vous vous sentez appelé avec l'étoile, vous sentez qu'il y a une connexion forte, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous avec l'étoile, mais allez-y, n'ayez pas peur, ne restez pas dans des regrets et des remords qui peuvent du coup derrière perdurer toute une vie, vous voyez, en vous disant mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas tendu la main, pourquoi j'ai pas... vous voyez, et vous risqueriez d'être dans les regrets encore plus et dans les remords. Donc à un moment donné, dans la vie, il ne faut rien regretter. Hein. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, c'est ça l'idée. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une hésitation, dans un déséquilibre, une instabilité, parce que justement, il y a une vérité à voir, il y a une décision à prendre pour vous, les vierges. Bon, écoutez... N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, comment tout ça, ça vous parle. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.